Une exposition de mobilier urbain en céramique est à découvrir place Léon Betoul devant l'hôtel de ville. C'est l'occasion de montrer de nouvelles utilisations de la céramique. On souhaitait montrer que la porcelaine avait sa place ailleurs que dans les arts de la table, dans l'univers plutôt domestique, et que c'est un matériau qui a beaucoup de qualité et notamment qui pouvait être mis en extérieur. D'où l'idée de créer du mobilier urbain et donc de créer pour moi des bancs, un siège qui associe aussi la porcelaine avec d'autres matériaux comme sur ces modèles avec le bois. Dans l'aventure, on est trois, donc il y a Marc Aurel qui est le designer, le craft et nous. C'est en combinant nos trois histoires que nous est venue l'idée de créer ce mobilier en céramique. Et donc on a rencontré pas mal de difficultés, on a travaillé pendant 2 ans pour arriver à le sortir. Nous sommes des fabricants de céramique, de porcelaine et on n'est pas des marchands de mobilier en fait. Donc il y a dans la chaîne du mobilier urbain énormément d'acteurs, du designer, de l'architecte, aux fabricants, aux sous-traitants, avec d'autres matériaux, pas que la porcelaine, également le bois pour les lattes ou des serrureries pour tout ce qui peut être acier et tôlerie. Et la mise en place ensuite, l'installation, l'entretien également. Donc il y a énormément de métiers différents qui ne sont pas les nôtres. Donc effectivement, réussir à construire toute une chaîne au sein d'un projet, ce n'est pas quelque chose de simple et de rapide en fait. Et au-delà de la maîtrise du savoir-faire en lui-même qui permet de réaliser la pièce en porcelaine, il y a d'autres compétences à acquérir pour pouvoir réussir à commercialiser à grande échelle les objets, des bancs en porcelaine. Nous avions la contrainte de faire des grosses pièces, donc ce qui n'est pas forcément évident quand on fait plutôt des assiettes ou des tasses. La deuxième chose aussi, c'est qu'il fallait que ça soit assez résistant, donc on a dû créer des pièces qui soient mécaniquement solides pour pouvoir servir de support à nos bancs. Voilà. C'est un côté quand même assez innovant puisqu'on est sur une céramique technique que le craft a développé avec nous. Donc c'est vrai que l'espace public et l'espace qui accueille du public d'une façon générale, ça a des contraintes bien particulières et on a pu démontrer grâce à ce mobilier en fait qu'il est tout à fait adapté et il a beaucoup de qualité par rapport à ce genre d'environnement. Et on attend aussi un peu le retour de cette exposition dans la sphère publique de ce mobilier, puisque le but c'était aussi de proposer aux Limougeaux d'avoir de la porcelaine dans leur ville, que ça soit visible et qu'ils puissent en profiter directement. Quelle joie de voir que la municipalité souhaite mettre et intégrer la porcelaine Limoges dans son cœur, avec des nouveautés qui, je l'espère, feront l'unanimité. On a eu d'autres opportunités grâce à ces projets-là qui se sont aussi manifestées dans l'atelier par notre capacité de création en interne et puis de motivation et d'excitation qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'équipe avec le modeleur, avec notre équipe de coulage pour justement encore challenger un peu plus loin les différentes formes que l'on peut réaliser. Et susciter l'intérêt aussi vis-à-vis de designers et vis-à-vis d'autres designers et cabinets d'architectes pour l'utilisation de la porcelaine dans d'autres univers que les univers plus classiques de l'art de la table. Et donc ce projet-là était une sorte de révélateur en fait qui nous a donné l'opportunité de participer à d'autres projets et de faire encore plus de création en porcelaine. On a un événement exceptionnel qui va être l'arrivée du Tour de France et qui va se dérouler là. Cet événement exceptionnel sera une occasion de montrer cet espace-là et cet espace doit être dédié ou devrait être dédié pour l'arrivée du Tour de France à la présence de la céramique et de la porcelaine.